Et on est live. Coucou tout le monde. Bonjour à tous, Bonjour Sébastien. bonjour Yazdara. C'est un plaisir de te revoir aujourd'hui. Oui, toi aussi. Ce matin, on a eu j'ai fait le choix de participer déjà à ta symphonie des 5 jours sur le recevoir. Donc déjà, je tiens à introduire cela parce que c'était vraiment un moment extraordinaire de libération et qui a permis de laisser place à de la magie. Et ce qui était marrant, c'est qu'aujourd'hui, j'ai été confronté à plein de situations où j'aurais pu rentrer, tu sais, dans la réaction ou me contracter. Et au contraire, j'ai réussi à être beaucoup plus dans l'aisance et dans la question et à transformer des situations que je pensais impossibles. Waouh. Et pour moi, c'est vraiment cette introduction-là par rapport au fait d'être un leader, parce que être un leader, c'est aussi être capable de pouvoir être l'aisance n'importe quand et de pouvoir adapter l'énergie. J'adore comme tu dis parce que fait c'est aussi là le titre du call qu'on fait pendant 5 jours, c'est aussi l'élégance. Pour toi, Oui, si être un leader aussi, c'est avoir la volonté d'avoir une certaine élégance où tu inclus toi-même dans chaque choix que tu fais, mais où aussi tu inclus au fait, où tu regardes qu'est-ce que tu peux être, qu'est-ce que tu peux dire, qu'est-ce que tu peux choisir, qui va créer plus pour tout le monde. Et ça ne veut pas forcément dire, parfois on se pense, ah oui, plus, ça veut dire je dois toujours être gentil, je dois penser à tout le monde. Non, parfois plus, ça peut être une énergie particulière qui va au fait détourner une piste destructive que quelqu'un au travail ou quelqu'un dans les relations ou tes enfants sont en train de parcourir en fait. Et si toi, tu peux être cette élégance et tu as la volonté d'être en fait chaque énergie requise, euh, pour moi, c'est vraiment là où tu deviens un leader, pas vraiment un leader de cette réalité ou comment on regarde dans cette réalité, mais vraiment un leader de possibilités pour le monde et pour la conscience. oui, être un leader dans sa vie, et j'aime bien ce que tu dis par rapport à l'énergie, apprendre ce qui est en fait disponible autour de soi et à pouvoir jouer avec. Et pas entrer justement dans la réaction d'une situation, mais de pouvoir utiliser une énergie en disant non, ça va pas se passer comme ça, et tu passes à autre chose. Ouais. Et ça, bah, on parle de la classe Right Voice for You et c'est vraiment, pour moi, cette classe, elle incorpore vraiment cette découverte des, des, des possibilités infinies au fait pour manifester des énergies et pour être des énergies. Souvent, on se dit, ah oui, cette énergie-là, je la génère quand je suis comme ça. Et cette énergie-là, je la génère quand je suis comme ça. Mais en fait, les énergies, ils n'ont pas de définition. Et ils peuvent Oui, se manifester des manières, des manières in, infinies. Et c'est vraiment là, à travers cette classe, en fait, Right Voice for You, où tu commences à apprendre, waouh, mais il y a des millions de façons comment je peux être mon pouvoir, comment je peux être la puissance, comment je peux être la gentillesse, comment je peux être l'énergie tueur. Euh, ouais. ça a été ma toute première masterclass Access Consciousness que j'ai faite avec toi. Et, et c'est vrai que c'est vraiment pendant cette classe que j'ai lâché en fait de gros morceaux et que j'ai vraiment senti cette connexion à ce que c'était que l'énergie. Et, et vraiment, cette classe m'a toujours marqué parce que j'étais quelqu'un de timide, de réservé, qui osait pas bouger, qui était plutôt maladroit, qui bousculait les gens. Et d'ailleurs, j'étais bousculé au moins Tu deux les fois pendant bouscules cette... toujours. Oh J'avais bousculé au moins 2 fois pendant cette classe et j'étais tout penaud, je me mettais dans un coin, je ne bougeais plus. Et à quel point, quelques années plus tard, à quel point j'ai changé. Et vraiment, grâce à cette classe et grâce à ta facilitation. Merci. Et c'est vraiment là, tu vois, combien de fois est-ce qu'on a cette définition de nous? Ah oui, on est timide, on est maladroit, n'importe quelle définition, parce que ça peut être des définitions qui sont plutôt négatives quand on va regarder, mais aussi des définitions qui sont plutôt positives, qui nous limitent souvent et qui nous piègent dans quelque chose qu'on se dit, ah oui, ça c'est moi. Mais quand tu commences à voir, ah, est-ce que c'est vraiment toi ou est-ce que c'est le toi que tu choisis d'être et d'où tu choisis de fonctionner? Et dans ces classes, dans ces intros, ces journées, ces 3 jours, en fait,
qu'on va faire, c'est commencer à ouvrir des portes où tu peux commencer à découvrir, mais attends, j'avais décidé que je dessine pas parce qu'à l'âge de 7 ans, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi tu dessines un cheval qui est bleu? C'est con, ça n'existe pas. Et tu perçois tout ce jugement en fait autour d'eux et tu dis, ah ouais, moi je suis pas capable de faire ça. Mais pas que ça, tu te coupes de quelque chose qui peut-être te ferait accéder à plein d'autres choses dans ta vie. Depuis la classe qu'on a fait, parce que c'est ma deuxième classe What Was For You que j'ai fait avec toi, on l'a faite au mois d'octobre, il me semble, Oui, par octobre, là. novembre. Non, novembre. Octobre, Novembre. novembre. Ouais. Il y a tellement de choses qui ont fait exploser ma créativité dans tous les sens. Et à chaque fois que je suis dans un atelier, une intro ou une classe, à chaque fois, je vais beaucoup plus loin dans cet espace de créativité. Et comme tu dis, il y avait un blocage chez moi au niveau de la voix, au niveau du chant. Et ça, on a travaillé ensemble en session privée. Ça a été quelque chose de mémorable. Parce qu'aujourd'hui, j'arrive à libérer ma voix et à plus la juger, et puis à chanter avec plaisir. Et puis, peu importe ce que les gens vont entendre, c'est moi qui vais être cette énergie. Et au final, les gens vont percevoir l'énergie de la voix que je chante. Et c'est grâce à toi que j'ai compris ces éléments-là. Ben, c'est là aussi, ouais. Et aussi, quel choix est-ce que tu as fait, quel choix est-ce que tu as osé prendre pour commencer à découvrir ce qu'il y avait en fait couvert à travers ou derrière en fait les définitions de je ne fais pas ça ou je suis pas capable de ça. Et c'est génial en fait parce que tu vois, tu prends des cours de chant. Ce qu'on a fait en fait, on a travaillé dans des sessions, on a travaillé la voix, on a fait On a quelques cours de chanté. chant. On va chanter. Mais combien est-ce que ça a aussi catalysé en fait la voix dans ton business, la voix que tu peux être dans ton business maintenant? Ça a carrément changé la voie de mon business car j'attire beaucoup plus les gens. J'attire beaucoup plus les gens au niveau de mon business. Et, et, et il y a, si tu veux, cet espace qui est à chaque fois un espace de non-jugement où tu avances, où tu bouges. Et plus tu es cet espace de non-jugement, et plus tu attires les gens. Oui. Et c'est vraiment là, qu'est-ce qui changerait? On va poser la question aux gens qui regardent maintenant et plus tard. Qu'est-ce qui changerait dans votre business s'il n'y avait plus aucune énergie que tu devrais cacher derrière les définitions de je ne peux pas, ou je ne fais pas, ou je ne suis pas, ou je ne sais pas? Et tout ce que ça remonte, est-ce qu'on peut le détruire et décréer? Oui. Right, genre, et c'est comme si on enlève des manteaux, en fait. Et dès que tu enlèves des manteaux, c'est là où les gens peuvent te trouver énergétiquement. Et ça, c'est un truc qui est tellement plus puissant, en fait, que le marketing. Et c'est pas pour exclure le marketing et toutes ces choses-là, la promotion et tout ça, mais quand tu fais le marketing et la promotion d'un espace où il y a encore des choses en toi que tu caches, cognitive ou pas du tout cognitive, conscient ou pas du tout conscient, ça éliminera aussi en fait une grande ressource de personnes et de choses que tu pourrais avoir dans ta vie. Avec l'avant-après, ce qui est très, très drôle, et ça, c'est les petites anecdotes, c'est qu'avant, je créais mes classes de bars ou mes classes de facelift ou mes calls, et je posais des questions et compagnie, et je me disais, tiens, telle date ou pas. Je suivais l'énergie, ça fonctionne bien. Mais depuis qu'on a fait ces sessions vocales ensemble, euh, ce qui est drôle, c'est que c'est sur les gens qui m'appellent pour créer. J'adore. Sur les gens qui m'appellent pour me dire, hey, tu ne voudrais pas créer pour moi une classe de bars ou une classe de facelift, ou tu ne voudrais pas créer ce call parce que ça m'intéresse. J'aimerais qu'on en discute. Donc ça a fait une sorte d'osmose, univers généreux où tu captes tout autour de toi, où toi tu vas lancer des créations, où les autres vont te demander de faire des créations, et ça fait vibrer l'énergie dans tous les sens, et c'est incroyable. Waouh. Donc, ouais, avoir ta voix, c'est juste quelque chose qui amplifiera et qui. C'est incroyable parce que parfois les gens ils disent ah ouais tu fais ça pour une licence ou pourquoi je ferais cette classe, mais en fait il n'y a pas de raison, il n'y a que la raison de t'avoir toi, d'avoir ta voix et bon
Ce que ça crée, c'est juste une explosion Une explosion. Exposition. Bon, les deux. Une explosion, une exposition, les deux sont les deux. Tout. Tout le monde. Ouais. Et où tu peux sortir hors du jugement parce que combien de fois on se retient déjà parce qu'on se dit ah non, mais si je vais faire ça, qu'est-ce qu'ils vont penser comment les gens vont me regarder. Et à quel point tu arrives finalement, quand tu sors du jugement, à t'amuser avec les choses, à t'amuser avec les gens, à t'amuser avec les corps, à t'amuser avec les énergies. Et ça devient tellement plus drôle d'être dans le jeu de toi en tant que leader avec ta voix que finalement à être dans le jugement en disant je peux pas, c'est pas assez, je chante pas assez bien, j'ai pas la technique, j'ai pas la voix d'un tel. Et c'est vraiment là où l'exploration de possibilités commence au lieu de la finitude des jugements. Une fois que tu deviens curieux, waouh, je me demande de quoi je suis capable avec le dessin, avec ma voix, avec mon corps, avec la danse, avec l'exprimation de mon être, avec mon business. Tu commences à activer en fait toutes les molécules dans ces choses-là. Et ce que tu fais en fait, c'est que tu commences à engager la contribution que chaque molécule peut être dans l'univers. Oui, et si avec ta voix, juste en chantant dans la rue, juste en étant dans ta bonne humeur, tu pouvais faciliter le monde entier. Et si tu pouvais même chanter en silence et reconnaître que tu as cette capacité et que aussi les choses autour de toi ont tous une voix. Et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup vu aussi dans ces classes. On pense souvent qu'avoir ta voix, ça veut dire je parle, je chante. Et on juge énormément le silence. Donc, par exemple, quand tu perds tes mots, quand tu es sur scène, est-ce que c'est un tort ou est-ce que tu demandes qu'est-ce qui est juste à propos de ça? Et le nombre de fois que j'ai vu des gens qui perdent les mots, mais qu'ils ont fait une conscience d'énergie qui a besoin d'une pause ou que fait l'énergie est en train de travailler et que c'est juste comme si tout bouge et si tu es prêt à écouter ça et juste apprendre à être présent avec ça, tu pourras repêcher là où le mot ou les mots peuvent commencer à amplifier en fait l'énergie. Donc, au lieu de parler pour remplir l'espace, qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu commences à reconnaître la capacité énergétique qu'on a tous à adresser l'énergie avec la parole? Waouh! Et c'est ça, c'est grandiose une fois qu'on reconnaît surtout qu'on le fait déjà et qu'on sort du tort chaque fois quand quelque chose ne se passe pas comme prévu. Et je sais que moi, par exemple, dans des classes, quand je ne sais plus lire le manuel ou quand il n'y a plus rien qui sort, 99% du temps, c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre qui est requis. Et si tu es prêt à écouter ça, tu créeras toujours la plus grande possibilité pour toi-même, mais aussi pour tout le monde dans tes conférences, pour tout le monde dans tes classes, pour les gens que tu facilites. Si tu vas dans le tort de toi, tu commenceras maintenant à mettre cette énergie de jugement dans le monde qui couvrira, au fait, les possibilités et la conscience que tu pourrais déverrouiller dans ce moment-là si tu serais ou si tu ferais le choix d'être présent. Donc, pour les gens qui regardent maintenant et plus tard, combien de fois est-ce que tu as été attrapé par un silence qui n'était pas un silence, mais une conscience d'espace requis pour les personnes avec qui tu travaillais et tu l'as inondé avec des jugements de toi, avec le tort de toi, ou il y avait quelque chose de génial au fait que tu as facilité ou créé. Et qu'est-ce qu'il faudra pour la prochaine fois que tu te reconnais et que tu poses une question et que ces possibilités peuvent vraiment se développer et s'ouvrir. Tu vois, parce que la possibilité restera, elle sera là. Mais une fois que nous, on choisit d'être présent et conscient, c'est là où ça peut vraiment commencer à fleurir et où tu peux commencer à puiser dans ça. Et ouais, c'est juste un truc de ouf. Oui. Et si c'est juste pour être un leader dans ta vie, tu avais juste besoin d'être présent, en conscience. D'être présent, d'être à l'écoute. Oui. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas souvent, tu vois. Combien de fois est-ce qu'on apprend notre valeur à propos d'avoir les bons points de vue, d'avoir les bonnes paroles, d'avoir les bons
la bonne image de toi, la bonne présentation de toi, la bonne présentation de ton business. C'est ça qui va créer dans cette réalité. Et quoi s'il y a quelque chose d'autre qui est disponible? Mhm. Et ça, c'est quelque chose que cette classe Right Voice for You, elle continue à m'impressionner, en fait, ce qu'elle ressort, ce qu'elle permet à toute personne, inclus facilitateur, de montrer, en fait, à propos de comment on peut fonctionner dans le monde. Moi, vraiment la chose qui m'avait frappé lors de la toute première Right Voice for You que j'ai faite, qu'on a faite ensemble avec toi, que j'ai faite avec toi, ça a été vraiment explorer l'espace de la vulnérabilité et de pouvoir ressentir que cet espace était pas un tort ou n'était pas une faiblesse, mais que c'était un espace où tu pouvais recevoir et un espace de générosité. J'adore. La vulnérabilité, c'est pas tort, c'est l'or. C'est pas tort, c'est l'or. Ouais, et quoi si ça, c'est en fait l'or L'or. dans ce qu'on est. C'est là où tu commences à puiser dans cette énergie d'infinitude de ressources parce que tu te permets d'être vu. N'importe quel point de vue envers toi, tu n'as plus le besoin de te protéger, tu n'as plus le besoin de te défendre, tu n'as plus le besoin de défendre ce que tu sais, ce que tu perçois, ce que tu es, ce que tu peux recevoir ou pas recevoir, ce que toi tu désires créer. Si tu n'avais plus rien à prouver dans ta vie, euh, c'est juste une autoroute vers un autre coin du monde. Un coin du monde ou un coin de l'univers? Un coin de l'univers, oui. Ouais, et c'est voilà, donc c'est en fait un catalyseur la vulnérabilité, c'est un catalyseur de magnitude. Et souvent, on a appris de surtout pas se montrer, de surtout pas être vulnérable, de surtout pas employer cette énergie puissante, en fait. Et quoi, si tu pourrais commencer à découvrir ce que tu peux créer avec ta vulnérabilité et comment aussi ta voix se manifesterait dans ta vie, physiologiquement, mais aussi énergétiquement, dans ces moments de choix pour la vulnérabilité. J'en ai des frissons partout. Ouh. Oui. Bon, donc on a, en fait, ça commence déjà un peu, donc moi je vais commencer à la zipper là, parce que sinon on est encore là dans 2 heures. Non, mais on a créé un intro vendredi soir. Juste pour vous. Juste pour vous, c'est une intro de 2 heures. Bon, ces intros, ce ne sont jamais des intros, c'est des catalysateurs de magnitude, souvent des avant-goûts, ouais, voilà, débloque ta voix. Et le titre? Et le titre? Oui. Et bon, ça a un peu commencé après notre première session, je pensais, où aussi on se disait, OK, quoi d'autre est-ce qu'on peut créer avec ça? Souvent aussi, quand on va voir la physiologie, en fait, la voix physique, en fait, ce qui se passe chaque fois quand on se juge, chaque fois quand on reçoit pas un point de vue, mais on l'achète de quelqu'un d'autre ou de nous-mêmes. Ce qui se passe, c'est au fait que le corps commence à se figer et à glacer, au fait. Est-ce que ça se dit glacer? Glacé, oui, oui, oui. Glacé. En fait, le fascia, il commence à se glacer et maintenant, il commence à former, en fait, ton corps dans quelque chose qui matche ces contractions de jugement. Et... Oh, vas-y. J'allais dire oui, quand tu commences à travailler sur le fascia, même énergétiquement, et à ressentir cette libération et la libération de ton corps qui prend de l'espace et de l'espace et de l'espace, et que là, tu commences à sentir l'énergie monter des pieds et soudainement, tu as envie d'émettre un son. Ah oui, Oui. Ça c'était un véritable cadeau, ça aussi. Donc, il y a tellement qui est possible avec les voix. Et ouais, donc vendredi soir, vous êtes bien invités. Et en juillet aussi, je referai la classe Right Voice for You à Paris. Donc, ça aussi, ça arrivera. Mais surtout, venez pas à cette intro vendredi soir. Non, C'est en surtout pas. ligne. Oui.
Vous pouvez le choisir de votre piscine, de votre sofa, de dehors, d'où vous voulez. Il y aura un replay aussi. C'est 70 € Oui, pour 2 heures. oui. Et bon, si ça vous contribue. Et donc, débloque ta voix, débloque ta vie. Oui, c'est ça. Débloque ta voix, débloque ta... Débloque ta vie. Oui, et il y a souvent des gens qui me disent « Ah ouais, mais chanter, on va faire chanter Right Voice for You, chante, chante, chante. » Et en fait, la voix est employée dans cette classe pour libérer des énergies. C'est une des façons que moi, j'ai vécu pendant les dernières 15 ans, je pense, énormément puissant parce que tu t'entends. Et une fois que tu t'entends, tu peux plus nier ce que tu as essayé de nier avec ta tête. Et c'est énormément transformatif, en fait, d'entendre les changements à travers la voix. Donc voilà, non, débloque ta voix, change ta vie. Débloque ta voix, débloque ta vie. Change ta voix, change ta vie. Et si ta voix pouvait faciliter le monde entier? Et si tu pouvais être une inspiration juste avec ta voix? Et si tu pouvais montrer quelque chose de différent, une façon d'être différent juste avec ta voix et ton être? J'adore ça. Sébastien, merci. Merci à toi. Merci à vous. On vous souhaite une belle soirée. Oui, et si vous voulez plus d'informations à propos de vendredi, envoyez-nous un message et on est là pour vous. Exactement. Ciao. Bonne soirée à tous. Ciao.